Yves Poirier qui est avec moi. Bonjour Yves. Bonjour Mario. Parce que ce rapport, évidemment, qui émane du monde scolaire, qui parle de la fillette de Granby, mais donne tout un autre regard sur ce qu'elle vivait là, dans ces dernières semaines de vie. Il y a eu tellement d'histoires qui ont été racontées depuis les dernières semaines, Mario, en lien justement avec le sort réservé à cette fillette. Les gens nous disaient en ondes, là, nous racontaient qu'elle était malfamée, amaigrie, qu'elle arrivait à l'école, qu'elle volait carrément les lunchs de ses enfants. Eh bien, on a obtenu, TVA Nouvelles, ce rapport. C'est un rapport scolaire, c'est un vrai diagnostic qui a été posé sur le comportement en classe de la petite fille, également sur ses comportements émotifs, comment elle vivait, les émotions à l'égard des adultes également. Et ce qu'on apprend, c'est que tout est fondé, Mario. Le fait qu'elle volait des lunchs, qu'elle fouillait dans les poubelles. On dit qu'elle fuguait même à l'intérieur de sa propre école. On se souvient du témoignage même d'un voisin qui nous racontait qu'en pleine nuit, je pense que c'est la veille ou quelques heures avant son décès, qu'elle avait fui la résidence familiale, mais elle faisait même des fugues à l'interne. Alors, tout ce qui est raconté par des gens depuis à peu près un mois est fondé. Là, il y a plusieurs réactions ce matin, notamment celle du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est allé nous dire tantôt à Québec qu'il y a des signaux d'alarme qui ont été faits. Et c'est vrai. Si on se fie à l'école, à la commission scolaire, c'est vrai, Mario, que ce rapport-là a été du moins remis aux parents, parce que les parents, on les a informés, parce qu'on voulait mettre la petite dans une classe spécialisée. On voulait lui offrir notamment l'école à temps partiel. On voulait aussi... on a évalué l'école à la maison. On a évalué l'école à la maison. Mais ce qui est curieux, c'est que... Ça a été refusé par les parents. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que les parents ont refusé ces options-là et ont choisi l'option de ne plus l'envoyer à l'école. Mais moi, je pensais que ça m'échappe totalement. J'ai toujours pensé que cette option-là n'existait pas, moi, que pour les enfants en bas de 16 ans, on vit dans un Québec où il y a la loi sur l'instruction publique prévoit la fréquentation obligatoire de l'école jusqu'à 16 ans. Je ne sais pas c'est où cette hypothèse-là ou cette option-là que finalement, le choix, c'est qu'il n'ira pas à l'école. Bien, dans ce cas-ci, le scénario, donc les scénarios d'éducation proposés par la commission scolaire, je le rappelle, ont été refusés. Le directeur de la commission scolaire là-bas à Granby nous disait que les parents ont utilisé leur droit parental, donc pour récupérer la petite martyre chez elle, pour lui enseigner à la maison, donc le programme scolaire. Alors, tous les scénarios d'éducation, selon la commission scolaire, ont été refusés, mais la commission scolaire tenait à préciser qu'elle a alerté quand même la DPJ. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que la DPJ est allée voir dans cette maison-là de l'horreur à Granby, voir si la petite, son milieu familial, était adéquat pour lui fournir l'enseignement à la maison? C'est ça la grande question et je pense que la commission d'enquête va se pencher là-dessus. Mario, je vais vous faire entendre des réactions. Celle du ministre Roberge de l'Éducation qui a dit qu'il y a des signaux d'alarme qui ont été faits. Mais peut-être que les pompiers ne sont pas intervenus à temps. Ça, c'est l'expression du ministre et je vais entendre Mme Risky également. Quand j'ai vu cette petite fille-là, vulnérable, abandonnée, qui volait des lunchs pour se nourrir, c'est terrible. Là. Moi, je suis père de 2 petites filles. Je réagis comme tout le monde. Là. C'est touchant, puis en même temps, c'est triste. Puis moi, je pense que ça nous appelle surtout à s'assurer que ça n'arrive plus jamais. L'école était devenue le dernier refuge pour cette jeune fille. Cette fillette n'était pas éduquée à la maison, elle était abusée à la maison. Ma position n'a pas changé. Dès lors qu'il y a des signalements qui sont faits à partir de l'école, on ne peut pas après ça remettre l'enfant à faire de l'éducation à la maison. Alors voilà, elle vient de le dire, la députée. Comment peut-on remettre une enfant à une famille dysfonctionnelle dans un milieu toxique? C'est la question que tout le monde se pose depuis à peu près un mois. Par ailleurs, Mario, ce qu'on a... Parce que je réfléchis à haute voix. On devrait peut-être avoir le raisonnement inverse. C'est-à-dire que si on est l'école puis on s'inquiète de ce qui se passe à la maison, on devrait insister pour qu'elle vienne à l'école tous les jours parce qu'au moins, ça garde un lien où on sait un peu ce qui se passe, on peut vérifier des choses, on peut prendre des nouvelles d'elle. Là. Et parce que c'est son milieu peut-être le plus sécuritaire, effectivement. Probablement. Et l'autre question que tout le monde se pose, comment se fait-il qu'elle était toujours en compagnie de son père biologique et de sa belle-mère qui sont aujourd'hui accusés de séquestration? Et soit dit en passant, il réclame leur remise en liberté et ça va se dérouler jeudi. La mère biologique de cette fillette-là, elle entreprend des procédures. Là. C'est ce qu'on apprend ce matin. Oui, tout à fait. TVA Nouvelles donc a appris. J'ai eu une discussion d'abord. Ce que je dois vous dire, c'est que la mère biologique a retenu les services d'une avocate qui s'appelle Valérie Assouline. C'est une avocate montréalaise. Et ce qu'on me dit, c'est que l'avocate, Maître Assouline, fait ça gratuitement. Elle veut représenter cette mère. Elle l'a longuement rencontrée. Elles ont discuté. Et ce qu'on me dit, c'est que tous les recours maintenant sont envisagés devant le tribunal et on n'écarte pas effectivement une poursuite au civil, Mario, contre la DPJ, mais aussi contre tous les
intervenants parce que, Donc, selon... tout pourrait y passer. Là. On pourrait poursuivre l'école, on pourrait poursuivre tous ceux qui ont failli à la tâche. At large, comme on dit en bon français. Et ce que je voulais vous dire comme dernier élément d'information, il y a la grand-mère paternelle qui, on le sait, a eu la garde de la petite fille pendant 3 ans et demi. Elle nous raconte, la grand-mère paternelle, depuis des semaines, que ça a été le milieu le plus adéquat et le plus gentil et bon pour cette petite fille. Eh bien, il y a un autre enfant de la mère biologique qui, lui, est en famille d'accueil depuis presque sa naissance. Et là, on va entreprendre des démarches à la fin juin, dès le 20 juin, devant le tribunal de la jeunesse à Granby, pour récupérer le petit frère de la petite martyre. Et là-dessus, j'ai rencontré la grand-mère et voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet. On veut que cet enfant-là nous revienne, qu'elle puisse être dans les bras de sa maman. Il a besoin de sa maman, cet enfant-là. Il a été retiré de sa maman quand il avait 5 mois. La maman, elle a 2 autres petites filles, puis qui sont très heureuses d'être avec leur maman. Puis elle aimerait tellement ça, arriver, puis pouvoir serrer son petit gars dans ses bras. Alors, comment se fait-il que la mère biologique peut avoir en ce moment chez elle la garde de 2 autres enfants? Comment se fait-il? Mais qu'on lui refuse la garde de ses autres, ses enfants un petit peu plus vieux. Tout à fait. Alors ça va faire l'objet d'un bon débat, je vous dirais, les 20 et 21 juin au tribunal de la jeunesse à Granby. Et Maître Assouline, qui représente la mère biologique, veut évidemment avoir des explications à ce sujet. C'est quand même compliqué, leur affaire. C'est une situation familiale... Assez dysfonctionnelle, mais... tu sais, à la base... Il faut voir au meilleur intérêt des enfants. Là. Dans tout ça, c'est le critère ultime qu'on doit toujours garder, mais ça reste complexe. Là. Ne jugeons pas tout de suite les décisions qui ont été prises dans ce dossier, même s'il y a un drame. Toutefois, je pense que Mme Laurent a du pain sur la planche. Soyons francs. Merci, Yves. Merci à vous.